Alors maintenant, on va regarder la jonction neuromusculaire. Donc on va appeler ça des synapses neuromusculaires. Donc cette jonction, comme je vous l'ai mis sur ces schémas, l'axone arrive et il va y avoir toute l'arborisation terminale qui va tapisser les fibres musculaires. Vous savez que, alors, le mieux c'est d'aller voir aussi des petites vidéos sur YouTube pour vous montrer ce que c'est des fibres musculaires. Donc un muscle, la viande que vous mangez, voilà, que vous avez acheté, que vous mangez, ben, vous n'en rendez pas compte, mais vous mangez donc des fibres musculaires. Et ces fibres musculaires vont donc réagir à un ordre, contraction ou décontraction. Et cet ordre va être donné ici en agrandi par l'arrivée du bouton synaptique, mais cette fois-ci, au lieu d'arriver sur une dendrite, sur un autre neurone, il arrive carrément sur le sarcolème, qui est le nom de la membrane des cellules géantes des muscles. Voilà, puis là, les petites envers, c'est des mitochondries, hein, parce que bien sûr, on a toujours besoin d'énergie, hein, c'est comme nos petites piles privées qui sont dans le muscle. Hein. Et puis, vous avez ici les dessins des canaux qui vont permettre aux ions de rentrer un petit peu comme ça se passe dans la membrane postsynaptique. Mais ici, le plus connu des neuromédiateurs, c'est l'acétylcholine. Voilà, retenez quand même ce nom-là. Acétylcholine, c'est le plus connu neuromédiateur excitateur qui provoque donc la contraction et le muscle va donc obéir à l'ordre. Alors, je vous ai refait un autre schéma. Sur ce schéma, on voit bien le motoneurone, bon, bien sûr en raccourci. On voit ici le dessin d'une succession de stimulation, donc d'une succession de potentiels d'action, qui c'est comme un train hein, qui se suit, qui arrive jusque-là, donc c'est vraiment une excitation importante. Ici, on voit donc l'exocytose et l'entrée ici donc de sodium, le sodium et le potassium qui va donc entraîner un ppm, donc un potentiel de plaque motrice qui lui va entraîner aussi un potentiel d'action mais musculaire et qui permettra, il va y avoir une sorte d'onde qui va se répartir chimiquement sur tout le muscle et qui va entraîner la contraction musculaire. Voilà, donc là, j'avais une petite vidéo qui s'appelait Synapse neuromusculaire de 3 minutes 44. Essayez de la retrouver sur YouTube. Et vous avez ici un agrandi de ce qui se passe avec l'explication à gauche. Donc, on le voit un petit peu mieux ici, donc pareil, donc le potentiel d'action qui arrive, les calciums qui rentrent, l'exocytose, donc tout ça c'est pareil. Par contre là c'est pas du tout pareil, puis en plus le sarcolème, vous voyez, il a des replis pour augmenter la surface d'échange et d'ordre, voilà. Donc vous avez les différentes couleurs, l'acétylcholine en espèce de fuchsia, en rouge le calcium qui rentre à l'intérieur, et en vert les ions Na+, qui passent à l'intérieur donc du muscle. Donc tout est expliqué sur la gauche. Pareil, vous avez un petit YouTube sur la transmission neuromusculaire qui est assez bien expliqué. Alors, ok, maintenant on a vu qu'il y avait un influx nerveux qui arrivait soit sur un muscle, soit sur un autre neurone, mais qu'est-ce qui se passe en fin de compte au niveau de l'intégration de ces messages? Alors, les synapses libèrent donc dans la fente des neuromédiateurs, mais ils sont soit excitateurs, soit inhibiteurs. C'est-à-dire un coup, par exemple le fameux acétylcholine, c'est un excitateur. Par contre, si ça sécrète du GABA ou de l'encéphaline, eh bien ça sera inhibiteur, surtout le GABA. Alors comment on va le voir? Eh bien, cette fois-ci, on va le voir au niveau du soma. Attention, on est dans le soma cette fois-ci et pas dans l'axone. Et là on s'en fout du 100 millivolts d'amplitude. On n'est pas du tout dans le potentiel d'action. On est dans les PPS. Et les PPS, elles ont le droit d'être tout à fait variables. Alors quand ça descend, donc ici on a du GABA, un petit exercice que je vous avais pris, et quand on rajoute le fameux médicament anxiolytique, eh bien on accentue ce neuromédiateur inhibiteur, donc on est un petit peu raplapla avec tous ces anxiolytiques, hein, c'est pour vous rendre un peu plus calme et moins anxieux. Et effectivement, ça rallonge, vous voyez, l'hyperpolarisation, elle est forte, elle est vraiment beaucoup plus forte qu'avec le GABA tout seul. Donc, dans le cas du GABA, on a une hyperpolarisation. Si j'avais mis l'acétylcholine, on l'aurait eu dans l'autre sens, on aurait eu la courbe qui serait montée plutôt vers les plus 30, voire même plus, pour dire que c'était excitateur.
Donc je vous ai fait un petit schéma. Le soma, donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Il reçoit d'un côté des PPS, il reçoit des PPSI ou des PPSE. Alors, il va faire la somme pour arriver à ce fameux seuil de déclenchement qu'on a vu en début de cours à moins 30 millivolts. Cette somme peut se faire de deux façons, soit spatiale, ici, avec donc plusieurs neurones qui vont lui donner des ordres contradictoires, soit du positif, soit du négatif, ça veut dire excitateur ou inhibiteur, et il fera la somme, et s'il arrive à moins 30, le potentiel d'action va partir à droite. Si par contre, il peut, non pas si, mais si la sommation elle peut arriver que d'un seul, mais alors qui est hyper dynamique et qui va lui donner tellement de millivolts que eh bien, le potentiel d'action va pouvoir partir aussi. Donc c'est deux façons de faire la sommation et ça se passe bien au niveau du soma. D'accord? Donc voilà pour l'arrivée. On explique en fin de compte ce qui se passe dans le soma et je vais vous montrer un petit schéma que je vous ai fait au tableau, mais je l'ai fait en propre et je vous le donnerai. On va le réduire un peu. Voilà, je vous l'ai fait en propre, mais on l'avait dessiné au tableau. Les fameux deux synapses. Le synapse neuronal, on est bien avec un neurone en haut ici et un neurone en bas. Alors, je n'ai pas pu les coller, mais bien sûr, les synapses de là touchent les dendrites de là. Hein. Donc, on a un potentiel d'action du cône au synapse. Ici, on a les fameux PPS au niveau du soma, sommation spatiale temporelle, et de nouveau ou pas, un ordre qui va donc passer. Alors, attendez, hop, on va l'agrandir un peu quand même. Voilà. Pour donc passer, on le voit bien, ici à gauche, d'un neurone à un autre neurone, d'accord? Et quand le synapse est neuromusculaire, eh bien, c'est qu'il y a un motoneurone, donc là, le soma va se trouver dans vos vertèbres, donc la colonne vertébrale, et l'axone va être le long de vos bras ou le long de vos jambes, et vont arriver sur vos muscles. Alors bien sûr, vous avez, si c'est les muscles des joues et du visage, bon, il n'y aura pas beaucoup de gaine de myéline. Par contre, si c'est au bout de vos pieds, oui, il va y avoir la gaine de myéline, va être tout le long de l'axone, et l'axone va être obligé de descendre du coccyx jusqu'à votre doigt de pied. Hein. Donc ici, on voit que l'arborisation terminale forme ce que l'on appelle une plaque motrice. Hein, et on a donc l'arrivée ici d'un ppm et pas d'un pps, attention, d'un potentiel donc de la plaque motrice suivi d'un potentiel d'action, mais cette fois-ci musculaire. Voilà, donc ce petit schéma, c'est surtout pour que vous ne confondiez pas les deux. D'accord? D'un côté, quand on dit synapse neuronale, entre deux neurones, et synapse neuromusculaire, entre un neurone et une plaque motrice. Voilà. Alors je vous conseille d'aller voir sur YouTube cette vidéo qui est tirée du petit logiciel que j'ai au lycée, qui est gratuit d'ailleurs, mais là il est expliqué, bon ça dure 9 minutes, c'est pour ça que je ne vous le mets pas, mais vous tapez logiciel NER commenté, hein, le titre qui est en bas, et c'est assez bien fait. On vous montre l'oscilloscope, on vous montre les électrodes ici qui se plantent dans le fameux axone, et vous avez ici donc le fameux moins 70 et plus 30 qui apparaît. On vous montre aussi la fameuse conduction saltatoire que je vous expliquais, hein, avec en appuyant sur le bouton, hop, enfin là je peux pas le faire, c'est parce que c'est en vidéo, mais voilà, plusieurs possibilités, et puis à la fin on vous montre aussi le recrutement des fibres musculaires qui sont très bien faites. Voilà. Alors vous avez aussi un tout petit film, ce qui s'appelle logiciel NER d'1 minute 07 sur le même logiciel d'ailleurs, qui vous explique donc bien au début comment on plante les électrodes et comment on regarde sur l'écran le moins 70 millivolts et le plus 30. Voilà. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ces deux vidéos.